La cérémonie des bénédictions est un rite que l'on passe dans ce monde, quand on atteint l'âge de 16 ans. Il permet de recevoir des pouvoirs et des capacités de la part de différents dieux animaux. Sophia Rayleigh fut appelée à s'avancer, et elle s'approcha nerveusement sous le regard de tous les élèves. Elle savait que recevoir une bénédiction du dieu oiseau permettait d'obtenir des ailes et de voler librement dans le ciel. Une bénédiction du dieu poisson permettait, elle, de nager librement dans l'eau. Le directeur invoqua les bénédictions et invita Sophia à choisir une carte. Mais ce choix fut difficile. Si elle tirait le pan ou le caméléon, elle serait à coup sûr envoyée dans l'industrie de la beauté. Si c'était le tanuki ou le renard, elle se ferait repérer pour intégrer une troupe de théâtre, et c'était hors de question pour elle. Elle espérait peut-être tirer le dieu taupe, qui lui permettrait de voir dans le noir. Bref, elle souhaitait n'importe quelle bénédiction qui ne la ferait pas trop remarquer. En rouvrant les yeux, elle découvrit à sa grande surprise le gorille. Le lendemain, Carissa l'approcha, curieuse de savoir quel dieu elle avait tiré. En plaisantant, elle déclara qu'un dieu oiseau ne conviendrait sûrement pas à Sophia, vu son absence totale d'aptitude sportive. Mais en entendant que Sir Scarell arrivait, Carissa et ses amis oublièrent complètement Sophia et se mirent à glousser d'admiration. Ce qui, pour Sophia, était une aubaine, elle pouvait enfin manger en paix. Diranton était une école royale prestigieuse, réservée aux enfants de nobles et de familles influentes. On y enseignait le leadership, la dignité et l'intelligence. En réalité, les garçons cherchaient surtout à nouer des relations pour l'avenir, tandis que les filles espéraient trouver un mari de rang supérieur. Bien que non écrite, une hiérarchie très claire régissait l'école, fondée sur le rang social des familles. Sophia était issue d'une famille de comtes, mais leur terre était située dans une région reculée. Elle soupira, rêvant d'être déjà diplômée, même s'il lui restait encore 2 ans à tirer. En attrapant une pomme, elle l'écrasa accidentellement. Encore une fois, elle ne contrôlait plus sa force. Depuis la veille, elle avait développé une force incroyable à cause de la bénédiction du dieu gorille. Elle alla consulter le directeur, qui fut stupéfait, sa carte était d'une extrême rareté. C'était la première fois qu'il voyait quelqu'un recevoir la bénédiction du gorille. Celle-ci était si exceptionnelle qu'elle n'apparaissait peut-être qu'une fois tous les 50 ans. C'était l'une des bénédictions de combat les plus puissantes. Un gorille a une force physique 7 fois supérieure à celle d'un humain, et une force de préhension 10 fois plus grande, pouvant dépasser les 500 kilos. Et c'était précisément ce que Sophia ne voulait pas. Malgré sa détresse, le directeur lui annonça qu'il souhaitait lui parler dans son bureau le lendemain après les cours. Un écureuil s'approcha d'elle, et elle lui offrit un morceau de pain avant de retourner en classe à la fin de la pause déjeuner. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là, le directeur lui annonça qu'elle avait été repérée par les chevaliers royaux. Elle ne les rejoindrait pas immédiatement, mais devrait d'abord passer un examen. Si elle le réussissait, elle commencerait comme chevalier junior. Et après l'examen de certification, elle deviendrait officiellement chevalier. Elle l'interrompit, choquée, « Pourquoi moi ?» Il éclata de rire, « Grâce à ta bénédiction, bien sûr. » Avec une puissance de combat aussi exceptionnelle, l'école était dans l'obligation de signaler son existence au palais royal. Apparemment, tous ceux qui avaient reçu la bénédiction du gorille par le passé avaient fini parmi les chevaliers. Sophia voulait se réveiller de ce cauchemar. Être chevalier royal était certes une occupation très prestigieuse, mais elle n'avait jamais entendu parler d'une femme chevalier, et elle était une non-combattante qui était littéralement devenue un gorille hier. Mais si elle refusait, ses parents pourraient être critiqués, et si on déterminait qu'elle avait désobéi à un ordre de la nation, elle risquait d'être emprisonnée ou bannie. Elle accepta donc de passer l'examen, demandant seulement qu'on lui accorde une bénédiction, et que ce test reste secret. Il accepta, ajoutant que c'était probablement mieux ainsi, étant donné que la faction anti-monarchie était devenue assez extrême ces derniers temps. Il l'encourageait quand même à faire de son mieux. Sophia retourna chercher son mouchoir. Elle était triste, sachant que si elle rejoignait les chevaliers, elle pouvait dire adieu à toute chance d'une vie paisible. Mais, il suffisait qu'elle s'arrange pour rater l'examen. Même en étant un gorille, s'il réalisait qu'elle n'était pas faite pour devenir chevalier, il était impensable qu'ils accueillent quelqu'un comme elle dans une institution aussi centrale pour le pays. C'est le jour des examens pour les chevaliers juniors. Sophia tomba sur un marchand en détresse dont la roue de la charrette s'était brisée. Il n'avait pas les outils pour la réparer et cherchait un moyen de transporter sa marchandise. Sophia pensa à utiliser ses pouvoirs, mais hésita, craignant que des rumeurs ne se propagent. Finalement, elle se convainquit de faire ce qui était juste, soulevant tous les tonneaux pour l'homme. Mais le temps qu'elle finisse de livrer, elle se retrouvait déjà dans la ville voisine, ne sachant plus où aller. Un bel homme aux yeux verts apparut soudainement, lui demandant s'il pouvait l'aider d'une quelconque manière. Sophia fut immédiatement frappée par sa beauté. Elle admit, un peu paniquée, qu'elle s'était perdue et devait se rendre au terrain d'entraînement des chevaliers royaux. Il lui indiqua la bonne direction. Et alors qu'elle repartait précipitamment, il l'arrêta pour lui essuyer un peu de saleté sur le visage avec son mouchoir. Alors qu'il se disait au revoir, elle fut troublée par sa phrase « à plus tard », se demandant ce qu'il voulait dire par là. Étant la seule fille à l'examen, elle voulait déjà rentrer chez elle. Elle voulait juste en finir.
Elle fut surprise de voir que l'homme qu'elle avait rencontré plus tôt était présent, c'était lui qui dirigeait l'examen. Il s'agissait de Lewis Carroll, le plus jeune candidat chevalier de l'histoire. Le premier test était une course de vitesse. Isaac Sheehan était confiant, prêt à montrer ses capacités. Sophia remarqua ses jambes impressionnantes. Il termina en 9,9 secondes, et Sophia était désormais convaincue qu'elle n'avait aucune chance face à un tel talent. Quand ce fut son tour, les garçons se moquèrent de sa posture maladroite. Cependant, le gorille en elle commença à s'éveiller. Mal préparée pour le rythme de la course, elle traversa accidentellement le mur. Elle remarqua la légèreté qu'elle ressentait en courant, comme si elle pouvait courir indéfiniment. Après tout, un gorille peut courir à 40 km/h. Le test suivant était de la descente en rappel. Sophia avait peur de descendre en corde. En arrivant en haut, beaucoup d'autres candidats étaient aussi effrayés. Mais Eddie Fellez commença, descendant sans difficulté et exécutant un salto arrière en bas du bâtiment. Sophia fut impressionnée par sa technique, puis remarqua Isaac, recroquevillé dans un coin. Il ne supportait absolument pas les hauteurs. Elle proposa alors de passer juste avant lui, afin de pouvoir le rattraper s'il tombait. Ce geste le fit se rendre compte de sa propre faiblesse, et il s'en voulut de faire en sorte qu'une fille ait pitié de lui. Il lui dit qu'il trouvait son prénom magnifique, et lui demanda de descendre avec lui. Même pendant la descente, il avait peur, mais faisait de son mieux. Un vent violent souffla, cassant la corde d'Isaac, mais Sophia le sauva grâce à sa force de gorille. Il ne lui semblait même pas lourd. Sa propre corde céda ensuite, mais ses instincts s'activèrent, et elle s'agrippa à Isaac pendant la descente. Il pleurait de gratitude. Avant qu'il ne commence le prochain test, Louis demanda à Sophia de l'accompagner à l'infirmerie. Sophia ne s'en rendait pas compte, mais ses mains étaient complètement abîmées. Pendant qu'il les soignait, elle était hypnotisée par ses traits, ses longs cils, son nez bien dessiné. Elle pensa qu'il avait presque l'air d'appartenir à un musée. Il la surprit dans sa rêverie, ce qui le fit rire. Mais à présent, c'était lui qui semblait absorbé par sa main. Il se reprit au dernier moment et la lâcha brusquement. En le voyant rougir, elle ne savait pas qu'il pouvait avoir cet air-là. Louis avoua sa curiosité, faisant remarquer qu'elle avait réussi à tenir Isaac avec cette main et à descendre. D'après les résultats de l'épreuve d'agilité, il avait d'abord cru que son talent résidait dans ses jambes. Il voulait en savoir plus, mais elle ne pouvait tout simplement pas lui dire qu'elle avait été choisie par la bénédiction du dieu gorille. En revenant, ils croisèrent les autres candidats en train de s'affronter. Et en manquant de se faire toucher, Sophia fut bien contente d'être passée par l'infirmerie. Mais maintenant, en réalisant qu'elle risquait d'échouer parce qu'elle avait raté cette épreuve, elle rayonnait presque de bonheur. Elle ressentait un petit pincement au cœur à l'idée de ne plus revoir Louis, mais elle se rappela que tous deux vivaient dans des mondes complètement différents. Alors que l'examen touchait à sa fin, Louis la remercia d'avoir sauvé une vie aujourd'hui. Isaac accourut pour s'assurer qu'elle allait bien. Et tous deux reçurent des éloges de Louis. En rentrant ensemble, Isaac se lança dans un monologue sur Louis, qui était devenu chevalier à l'âge de 15 ans, avant même de recevoir sa bénédiction. Louis était l'héritier d'une famille prestigieuse qui avait produit de nombreux capitaines de l'ordre des chevaliers, et il avait déjà maîtrisé l'art de l'épée. Pourtant, il n'avait jamais été arrogant. Isaac l'admirait profondément. Sophia se sentit un peu envieuse qu'Isaac ait un but aussi clair dans la vie. Elle se disait que c'était quelqu'un comme lui qui aurait dû recevoir ses pouvoirs. Ils aperçurent alors Eddie en train de se faire réprimander par d'autres garçons, disant qu'ils avaient entendu dire qu'il était l'enfant d'une maîtresse, et qu'il n'aurait jamais dû être autorisé à passer l'examen. Sophia et Isaac tentèrent d'intervenir, mais les garçons résistèrent, disant qu'ils avaient affaire au petit-fils à papa de la famille Fellez. Sophia essaya de trouver une excuse pour sortir Eddie de là, prétendant qu'ils avaient promis de rentrer ensemble. Mais les garçons se moquèrent d'elle, et l'un d'eux tenta de lui donner un coup de poing, stoppé par Isaac. Bien sûr, frapper une fille serait une honte pour un chevalier. Tout le monde fut alors surpris de voir qu'Eddie venait de couper le souffle à l'un des autres brutes. Un combat allait éclater, jusqu'à ce que l'un d'eux agrippe Sophia, mais en le repoussant simplement, elle l'envoya s'écraser contre un arbre. En marchant tous les trois ensemble, Isaac n'arrêtait pas de louer Sophia, même si elle se sentait un peu mal que les autres garçons soient partis en la traitant de monstre. Isaac se demanda si elle n'était pas une sorte de shinobi venue de l'Extrême-Orient. Mais Eddie lança aussitôt qu'elle était bénie par le dieu gorille. Il mentionna sa force, capable de porter un homme adulte, et son style de course étrange qui avait surpassé celui d'Isaac, pourtant considéré comme le garçon le plus rapide du pays. Et cela, c'était avant qu'Isaac reçoive sa bénédiction du chien, qui l'avait rendu encore plus rapide. Eddie dit qu'il aurait aimé recevoir sa bénédiction, et maintenant il décrivait les exploits d'un gorille comme s'il était dans un documentaire de National Geographic. Les bases avaient déjà été évoquées, la force des jambes d'un gorille leur permettait de courir jusqu'à 40 km/h, ils avaient une force des bras 7 fois supérieure à celle d'un humain, et leur force de préhension était estimée à plus de 500 kg. Le dieu gorille était l'une des deux bénédictions de classe combat ultime existantes. Mais il ne comprenait pas pourquoi Sophia était si timide. Il pensait qu'elle devrait au moins se vanter un peu. Quoi qu'il en soit, il était reconnaissant qu'elle l'ait sauvée tout à l'heure.
Les garçons se présentèrent à nouveau, mais Eddie, qui avait 16 ans comme les deux autres, refusa de révéler sa bénédiction. Selon la nature de celle-ci, le fait que d'autres soient au courant pouvait devenir une faiblesse. Quoi qu'il en soit, Isaac était tout sourire, levant les mains de ses deux camarades en espérant qu'ils réussiraient tous. Mais intérieurement, Sophia était de nouveau un peu mélancolique, sachant qu'elle ne les reverrait sans doute pas. Le lendemain, elle apprend qu'elle a réussi son examen. Malgré une partie de l'épreuve manquée, elle avait accompli des exploits qui jouaient clairement en sa faveur. Les larmes aux yeux, elle apprit que sa formation de chevalier junior commencerait après les cours. Plus tard, en classe, les filles gloussaient devant les nouveaux élèves transférés, Isaac et Eddie. Sophia cacha son visage, le cœur battant à toute vitesse, se demandant ce que ces deux-là faisaient dans son école. Mais Isaac la pointa du doigt sans aucune gêne, ce qui lui valut la haine de ses camarades féminines. Adieu, vie scolaire paisible. Elle dut dire au garçon plus tard qu'elle voulait garder secrète son appartenance au chevalier et la nature de sa bénédiction. Isaac ne comprenait pas pourquoi, mais vu la popularité des deux garçons auprès des filles, elle ne pouvait vraiment pas se permettre d'attirer encore plus de haine. Ils acceptèrent sa demande, mais en marchant ensemble, ils tombèrent sur la plus grosse foule de filles hurlant devant Louis. Il était heureux de voir les trois. Mais Sophia, elle, ne l'était pas vraiment, sentant toute la haine émanant des autres filles. Elle lui demanda ce qu'il faisait ici, et il expliqua que bien que ses priorités restaient ses fonctions de chevalier, techniquement, à 18 ans, il était son aîné à plus d'un titre. Il commença à féliciter les trois d'avoir réussi l'examen des chevaliers juniors, mais elle lui mit la main sur la bouche et le poussa à l'intérieur du couloir. Après l'avoir relâché, elle s'excusa de son geste. Mais elle n'avait aucune idée qu'il allait à la même école qu'elle depuis tout ce temps. En classe, elle fut encore plus assaillie que d'habitude. Carissa voulait savoir quelle était sa relation avec Louis, et Sophia tenta d'expliquer qu'ils ne s'étaient vus qu'une seule fois, mais Carissa n'y croyait pas une seconde. À ce rythme, la pause déjeuner allait se terminer sans que Sophia puisse manger quoi que ce soit. Elle sortit alors sa carte secrète de joueuse pro, elle pointa du doigt en disant « Regardez, Louis est là-bas ». Et toutes les filles tombèrent dans le panneau, ce qui lui laissa juste assez de temps pour s'éclipser. Elle trouva enfin un moment de répit à la cafétéria, mais pas pour longtemps, car Isaac et Eddie voulaient manger avec elle. Eux aussi avaient du mal à manger tranquillement, interrompus par des filles toutes les 2 minutes. Eddie en avait marre, se demandant si les gens dans cette école n'avaient rien de mieux à faire. À chaque pause, quelqu'un venait lui demander d'où il venait ou quels étaient ses passe-temps. Tout ce que Sophia pouvait répondre, c'était un rire nerveux, tout en sentant les regards jaloux des filles se planter dans son dos comme des poignards. Et là, déjà vu, les filles recommencèrent à hurler à l'arrivée de Louis. Il s'assit avec eux, parlant de la cérémonie d'intronisation du lendemain, pendant que Sophia engloutissait son repas, cherchant un moyen de fuir. Elle ne voulait même pas savoir ce que ses filles allaient lui dire si elle restait plus longtemps. Mais en même temps, ça lui semblait un peu dommage de partir. Louis s'approcha alors d'elle, demandant un moment. Il lui tendit un petit sachet avec un muffin, pensant qu'elle n'avait peut-être pas assez mangé, et il lui demanda de ne rien dire à Isaac ni à Eddie, parce qu'il n'en avait pas pris pour eux. Mais dès qu'il partit, les regards noirs et les jalousies refirent surface. Les filles voulaient des explications de Sophia. Lors de la cérémonie d'intronisation, Isaac et Eddie se demandèrent s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Sophia. Elle essaya de les rassurer en disant que tout allait bien, mais elle ne s'attendait pas à ce que les filles viennent jusqu'à son dortoir. Elle inventa l'excuse que sa famille connaissait celle de Louis, et pour une raison inconnue, toutes les filles y crurent. Carissa, en particulier, était convaincue que Louis ne perdrait pas son temps avec une fille aussi peu raffinée que Sophia. Sophia acceptait cela d'elle-même. Ses cheveux étaient toujours en désordre, elle n'arrivait jamais à bien les coiffer. Elle était plus grande que la plupart des filles et aussi très maigre. Et maintenant, en plus, elle était la femme gorille. L'idée que Louis ne s'intéresse jamais à quelqu'un comme elle la rendait triste. Peu importe qu'elle soit toujours à ses côtés, personne ne la considérerait jamais comme une rivale. Alors que les nouvelles recrues se mettaient en rang, le grand maître des chevaliers royaux, Ernst Cheval, les félicita en tant que 156e promotion de chevalier junior. Tous devaient désormais être prêts à risquer leur vie pour la paix et la sécurité du royaume. En tant que chevalier, ils se devaient d'être nobles et raffinés. Ils s'attendaient à ce qu'aucun d'eux ne déshonore leur nom. Les chevaliers juniors prêtèrent ensuite serment, et Ernst fixa Sophia en lui disant de couper sa frange, car elle risquait de gêner au combat. Elle n'en revenait pas, elle venait de se faire réprimander par la personne la plus importante présente. Ce soir-là, elle rata complètement sa coupe. Sa frange n'était pas assez longue pour la coincer derrière ses oreilles comme Eddie. Elle pensa à la couper aussi court que celle d'Isaac, mais un autre souci la préoccupait maintenant, les deux s'inquiétaient pour elle. En attrapant les ciseaux pour rattraper sa coupe, elle les cassa accidentellement avec sa force de gorille. Elle pensait pourtant avoir appris à la maîtriser. Le lendemain, Sophia erra dans la grande place de la capitale royale, à la recherche d'un coiffeur. Distraitement attirée par une tarte aux fraises alléchantes, elle se fit interpeller par Louis. Elle ne savait plus quoi dire lorsqu'il lui proposa de l'aider à trouver ce qu'elle cherchait. Il patrouillait souvent dans ce quartier et le connaissait bien. Alors,
Timidement, elle lui demanda un coiffeur, et il l'accompagna. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'un chauve intimidant demande « Qui c'est qu'on doit charcuter ?» Il ressemblait plus à un mercenaire qu'à un coiffeur. Lorsqu'elle retira son écharpe, il s'exclama soudain « C'est quoi cette frange ?» Ce qui la fit hurler de surprise. Il brandit son rasoir en expliquant que, pour une frange, il fallait couper délicatement, petit à petit, comme si on écorchait une bête. Elle comprit ce qu'il voulait dire, mais l'image était terrifiante. Il s'avéra que l'homme était un ancien chevalier royal. Louis savait qu'il faisait peur, mais affirmait que c'était un type bien. Sophia se réveilla, elle s'était endormie. Mais maintenant, sa coiffure était superbe. Le coiffeur lui dit qu'elle avait un joli visage, qu'il suffisait juste de le mettre un peu en valeur. Louis revint de sa patrouille, et en le voyant, Sophia devint toute rouge. En partant, elle demanda combien elle devait payer, mais la note avait déjà été réglée. C'était Louis. Il savait que les paroles du grand maître l'avaient troublé, et il regretta de ne pas l'avoir prévenu plus tôt. Il espérait que ce geste suffirait à se faire pardonner. En marchant ensemble, Sophia fut touchée que Louis se soucie autant d'elle. Ils s'arrêtèrent soudain lorsque Louis fixa la vitrine de la boulangerie de tout à l'heure, gêné qu'elle devine qu'il voulait un gâteau. Il adorait les sucreries, mais ces endroits étaient souvent fréquentés par des femmes, et s'y rendre seul le faisait toujours passer pour un intrus. Cela donna une idée à Sophia, si elle entrait avec lui, ce serait une façon de le remercier pour la coupe de cheveux. Mais si quelqu'un de l'école les voyait ensemble, quelque chose d'encore plus terrifiant pourrait arriver cette fois. Elle se sentit toutefois plus assurée en l'entendant dire qu'il rêvait d'essayer cet endroit, au moins une fois. Et elle fut éblouie par sa mignonnerie. À l'intérieur, ils ne passèrent pas inaperçus, toutes les filles fondant devant lui. Sophia pouvait comprendre pourquoi. Il exagéra un peu avec sa commande, 2 mousses à la pistache, une tarte aux noix, des amandes caramélisées, 2 parts de cake aux fruits secs, 2 gâteaux café-noix, et 2 cookies à emporter. Il voulait simplement goûter à tout, puisqu'il était enfin venu. En voyant combien il était heureux à la première bouchée, Sophia ne put s'empêcher de fondre encore une fois. Il admit qu'il était content qu'elle soit venue aujourd'hui. Sans elle, il n'aurait jamais osé entrer. De son côté, elle pensait qu'il aurait très bien pu venir avec quelqu'un d'autre. Il était si charmant, il devait forcément avoir quelqu'un. Mais pour une raison inconnue, lui ne le voyait pas comme ça. Il croyait que tout le monde se méfiait de lui, puisqu'il apparaissait rarement à l'école. Sophia n'en revenait pas, il ne réalisait même pas qu'il était populaire. Louis ajouta qu'il n'avait même pas de fiancée. Il ne pouvait pas penser au mariage tant qu'il ne se sentirait pas prêt à accomplir son objectif. Sophia se demanda quel pouvait bien être cet objectif, mais n'osa pas poser la question. Puis, tout à coup, il lui demanda si elle avait reçu la bénédiction du dieu gorille. Il ne voulait pas poser la question aussi brusquement, mais après avoir vu toutes ses capacités impressionnantes, il ne pouvait s'empêcher d'être curieux. Elle répondit timidement la vérité. Puis elle s'excusa, pensant qu'elle devait paraître étrange. Elle était une fille dotée d'une force brute, une sorte de gorille. Et maintenant, elle tremblait, redoutant que Louis ne finisse par la détester. Mais au lieu de cela, il lui expliqua pourquoi, selon lui, elle avait été choisie. Elle plaçait toujours les autres avant elle. Le dieu gorille avait sûrement reconnu cette gentillesse, cette attention qu'elle portait aux autres. Son pouvoir existait pour venir en aide aux gens. Évidemment qu'il ne la détestait pas. Mais il s'inquiétait, malgré sa bénédiction puissante, elle restait une jeune femme. Il était certain qu'elle affronterait des épreuves que les hommes ne connaissaient pas au sein de l'ordre. Et s'il lui arrivait quelque chose, il ne voulait pas qu'elle hésite à se reposer sur lui. En quittant la pâtisserie, Sophia n'arrêtait pas de se répéter qu'il ne fallait pas qu'elle interprète mal tout ça. Il l'aidait simplement parce qu'elle était sa cadette. Elle se demandait aussi quelle bénédiction il avait reçue. On racontait qu'il existait une autre bénédiction aussi puissante que la sienne au combat. Si Louis en possédait une semblable, cela lui ferait plaisir, d'une certaine façon. De retour à la base des chevaliers, le commandant de l'escouade des forces maritimes, Shine Kal, lisait le rapport de Sophia. Arcy Adler, le commandant des mousquetaires, vint le saluer, mais Shine tenta de l'ignorer du mieux qu'il pouvait. Arcy, lui, bavardait sur les nouvelles recrues intéressantes de cette année. Pendant ce temps, Sophia utilisait sa force de gorille pour fuir les filles de l'école qui la poursuivaient. Elle la poursuivait, parce qu'Isaac la poursuivait, essayant de trouver un moment pour traîner avec elle. Lors d'un entraînement, il faisait la moue car elle l'avait laissé derrière. Eddie, lui, était essoufflé. On aurait dit qu'il n'avait pas la même endurance que ces deux-là. Ils passèrent ensuite à l'entraînement au mousquet, et Sophia et Isaac paniquaient à l'idée que leurs armes puissent partir toutes seules. Mais Eddie leur fit remarquer qu'il fallait d'abord qu'elles soient chargées. Par mesure de sécurité, ils devaient porter des gilets fabriqués par un tisseur béni par une araignée. En cas d'impact, le gilet atténuerait fortement les dégâts. Le commandant Arcy apparut alors, descendant d'en haut. Il voulait voir ce dont les nouvelles recrues étaient capables. L'entraînement commença, Isaac manqua sa cible, mais Eddie fit un tir en plein centre. Arcy le félicita, soulignant que la famille Félès avait produit de nombreux tireurs d'élite. Sophia, elle, était trop nerveuse et serrait trop fort son mousquet, au point de le briser.
Arcie éclata de rire. Puis il lui glissa à l'oreille, « Bien joué, notre petite gorille. » Une fois l'entraînement terminé, il fit lui-même une démonstration, enchaînant plusieurs tirs parfaits en plein centre. Il leur dit qu'il espérait qu'ils atteindraient ce niveau d'ici à ce qu'ils rejoignent son escouade. Les jeunes chevaliers étaient ébahis. Arcie retourna auprès de ses collègues. Victor Volk, le commandant des forces terrestres, proposa d'aller dîner tous ensemble. Arcie mentionna qu'il était vraiment intrigué par cette nouvelle promotion de chevalier. Surtout par la gorille. Il ne pouvait s'empêcher d'aller lui parler. Mais Shine rappela que les pouvoirs de la gorille ne convenaient pas aux mousquetaires. Arcie trouva ce point valable, mais ajouta qu'il n'avait jamais laissé une proie s'échapper. Le jour de la fête de l'école, Sophia était anxieuse en regardant la toute nouvelle robe que ses parents lui avaient envoyée. Elle savait qu'elle leur avait demandé de lui en envoyer une, mais elle leur avait dit que celle qu'elle avait déjà à la maison aurait été suffisante. Elle voulait sincèrement éviter la fête, mais qui sait ce que les gens diraient si elle n'y allait pas? Elle se sentait mal de remettre la robe dans sa boîte, mais si elle voulait passer inaperçue à la fête, il était hors de question qu'elle porte cette robe rouge vif. Arrivée à la fête, Carissa commenta avoir déjà vu la robe de Sophia quelque part. C'était parce que c'était la même robe que Sophia portait au collège. Elle fut ensuite accueillie par le cavalier de Carissa pour la fête, le séduisant Léoard. Carissa demanda ensuite où était le cavalier de Sophia, expliquant qu'on ne pouvait tout simplement pas assister à cette fête sans partenaire du sexe opposé. Elle rit aux dépens de Sophia en s'éloignant. Sophia s'enfuit, se disant qu'elle n'aurait jamais dû venir. Elle détestait subir cette humiliation. Elle finit par heurter l'homme du moment, Louis. Il s'excusa de l'avoir bousculée, mais maintenant il se demandait pourquoi elle pleurait. Elle prétexta qu'elle avait juste quelque chose dans l'œil, alors il voulut l'emmener à l'infirmerie. Ce qui la poussa enfin à admettre qu'elle n'avait aucune idée qu'on ne pouvait pas venir à la fête sans cavalier. C'était affreux. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle devait avouer quelque chose d'aussi humiliant à Louis. Pourtant, elle ne s'attendait pas à ce qu'il réponde avec le sourire, « Eh bien, c'est parfait alors. » Désormais, ils étaient au centre de toutes les conversations. Sophia se sentit gênée, lui demandant s'il était vraiment d'accord pour qu'ils soient ensemble. Et sa cavalière, alors? Surprise, c'était aussi la première fois qu'il entendait parler de cette règle. Sophia se dit alors que beaucoup de filles avaient sûrement demandé à Louis s'il venait à la fête, mais pas une seule ne l'avait réellement invité. De loin, Carissa pensait que Sophia se faisait des idées et qu'elle devait être remise à sa place. Elle monta à l'étage avec ses acolytes et offrit un verre à Sophia, en tentant de le renverser sur elle, mais Sophia l'attrapa grâce à ses réflexes de gorille. Les filles paniquèrent face à cette réaction étrange, et battirent en retraite. Louis complimenta la technique de Sophia, la gênant un peu. Cela dit, elle lui parla de la manière sérieuse dont il lui avait demandé de venir à la fête. Il lui murmura alors que ce matin, une lettre avait été livrée par une certaine organisation. Elle disait que des explosifs étaient cachés quelque part dans l'école. Cela pouvait être une farce, bien sûr. Mais avec la présence de nombreux enfants de la noblesse, il était possible que les suspects cherchent à prendre des otages. Les chevaliers avaient proposé d'annuler la fête, mais les parents et tuteurs avaient vite rejeté l'idée, refusant de céder face aux menaces. Étant élève ici, Louis pouvait enquêter discrètement, et Isaac et Eddie étaient aussi sur le coup. Sophia accepta également son rôle dans tout cela. Elle était toutefois nerveuse lorsque Louis lui offrit son bras, mais il expliqua que ce serait étrange que des partenaires ne soient pas bras dessus bras dessous. Carissa, de son côté, bouillait intérieurement en les voyant si proches. Regardant autour d'eux, Louis ne vit rien de suspect, tandis que Sophia observait la curiosité et la jalousie de ses camarades. Et là, horreur, Carissa était de retour pour l'embêter. Elle tenta de s'approcher de Louis, mais il la remercia poliment d'être toujours aussi gentil avec Sophia. Ses paillettes le faisaient briller et Carissa en rougit avant de reculer un peu. Pendant ce temps, l'une de ses acolytes dit à Sophia qu'elle avait quelque chose sur la manche, puis sortit une paire de ciseaux pour essayer de lui abîmer sa robe. Sophia se retint de réagir, sachant que si elle repoussait la fille avec sa force, elle risquait de lui casser le bras. Alors Louis intervint, repoussant les ciseaux et demandant à la fille ce qu'elle essayait de faire. Elle prétexta qu'elle ne voulait pas blesser Sophia, que c'était juste une blague. Sophia tenta d'éviter qu'un scandale n'éclate, mais Louis écarquilla les yeux en voyant que sa manche était déchirée. Il tenta de lui offrir sa veste, ce qui la fit reculer, et trébucher sur sa robe, il la rattrapa. Elle rougissait vraiment maintenant, et toutes les filles poussaient des cris émerveillés. Alors qu'il la soulevait, elle tenta de le rassurer en disant qu'elle n'était pas blessée, mais il la porta quand même dehors. Dehors, elle se demanda jusqu'où il comptait l'emmener. Il murmura, « Je n'ai même pas pu protéger une demoiselle. Je suis un échec en tant que chevalier. » Mais elle prit la responsabilité de sa chute, et rappela qu'elle aussi était chevalier. Il accepta sa réponse, puis déclara qu'il était temps pour elle de mettre une nouvelle robe. Elle n'en revenait pas qu'elle allait finalement porter la nouvelle robe. Mais en le voyant s'inquiéter pour elle un peu plus tôt, elle ne voulait pas lui donner plus de raison de s'en faire. Elle se sentait gênée de la porter, mais elle devait se dépêcher. C'est alors qu'elle croisa Léoard, qui expliqua que Carissa l'avait laissé derrière pour s'amuser avec ses amis. Il lui toucha le visage,
complimentant sa robe, mais se demanda pourquoi elle ne portait aucun maquillage avec. Il proposa de la rendre encore plus belle, mais elle le repoussa. Il claqua alors la main contre le mur pour l'empêcher de partir, disant « Oh, ne sois pas comme ça. Je suis tout seul ici, et je me sens si seul. » Heureusement, Isaac et Eddie l'appelèrent juste à temps. Léoard partit donc, voyant que ses chevaliers étaient là. Ils mirent rapidement de côté l'incident avec Léoard pour discuter de la bombe. Pour l'instant, aucun explosif n'avait été trouvé à aucun étage. C'était peut-être juste une farce. Avant de retourner à la fête, Eddie arrêta Sophia, lui disant qu'elle ne pouvait pas y retourner sans une petite retouche. En voyant notre fille gorille transformée, Louis fut clairement un peu troublé. Et maintenant, les autres invités commençaient aussi à parler de combien elle était mignonne dans sa robe. Sophia se retrouvait une fois de plus au centre de l'attention, chose qu'elle n'aimait pas, et se demanda comment Eddie savait faire tout ça. Il avait emprunté des outils de maquillage à des filles et avait vraiment travaillé son apparence. Et maintenant qu'elle était le centre de l'attention, entourée des 3 garçons les plus populaires de l'école, ils attiraient encore plus l'attention qu'avant. Elle demanda alors comment Eddie et Isaac étaient entrés sans cavalière, mais Eddie se demanda pourquoi il faudrait en avoir une. Elle comprit maintenant que Carissa l'avait trompée. Elle s'excusa auprès de Louis de lui avoir donné une fausse information. Mais il s'en fichait, tant qu'il s'amusait. Carissa, quant à elle, était plus furieuse que jamais en voyant la robe tape à l'œil de Sophia, et le fait qu'Eddie et Isaac soient aussi avec elle. Ses acolytes, en revanche, ne voulaient plus causer de problème, toujours effrayés par la réaction de Sir Louis lorsqu'il était en colère. À cela, Carissa esquissa un sourire en comprenant qu'elle pouvait utiliser une autre fille. À l'étage, Sophia aperçut cette fille, Araignée, accroupie, et alla voir ce qui n'allait pas. Araignée prétendit qu'elle avait perdu une de ses boucles d'oreilles et qu'elle savait où elle se trouvait, mais, qu'elle avait trop peur d'y aller seule. Elle mena donc Sophia vers l'ancien bâtiment de l'école, où l'objet se trouvait soi-disant. Elle lui dit qu'il était dans une caisse en bois, car un professeur lui avait demandé de réapprovisionner du matériel. En la trouvant, Araignée enferma Sophia à l'intérieur, s'excusant car, elle avait reçu l'ordre de le faire. Sophia savait déjà que c'était Carissa. Elle soupira. Elle savait probablement qu'Araignée venait d'une famille sans grande influence, et qu'elle ne pouvait donc pas dire non à Carissa, issue d'une famille très influente. Ce n'était pas comme si elle ne pouvait pas sortir de là. Mais si elle le faisait, Carissa crierait sûrement sur Araignée. Le temps passa, et elle entendit des hommes entrer, peut-être du personnel ou des professeurs. Ils soulevèrent la caisse où elle était enfermée, remarquant que la serrure était collante, comme si elle était couverte de toiles d'araignée. Ils la transportaient au 3e étage, mais pourquoi faire? Les 2 hommes inconnus transportent prudemment la caisse, leurs visages impassibles. Ils l'amènent dans une pièce abandonnée faiblement éclairée, à l'extrémité du terrain de l'école. Après avoir posé la caisse, ils partent rapidement sans un mot. La pièce retombe dans le silence. Sophia active ses pouvoirs et fait exploser la caisse, libérant violemment des morceaux volant dans toutes les directions. Elle prend une profonde inspiration, se stabilise et regarde autour d'elle avec prudence. Bien qu'enfin libre, Sophia se sent déchirée. Elle pense à la soirée, celle qu'elle attendait depuis si longtemps, mais il est désormais trop tard pour y retourner. Son esprit dérive vers Louis. Sans elle, tout le monde va certainement l'approcher, vouloir lui parler, danser, se rapprocher de lui. Cette pensée lui serre la poitrine d'un malaise soudain. Soudain, elle sent une présence à ses côtés. Une vive panique monte en elle. Elle se retourne brusquement, son corps tendu, pour ne trouver qu'un petit écureuil assis près d'elle. Elle laisse échapper un léger soupir de soulagement et observe la petite créature. La nuit tombe lentement, projetant des ombres à travers la pièce. Dehors, ses amis la cherchent frénétiquement. Ils ont fouillé partout, le jardin, les couloirs, même la lisière de la forêt, mais Sophia est introuvable. De retour à l'intérieur, Sophia observe à nouveau l'écureuil et réalise que c'est le même qu'elle a vu plus tôt dans la cour. Esquissant un faible sourire, elle se met à lui parler comme s'il pouvait la comprendre. Elle lui dit que rester cachée un peu plus longtemps est peut-être la meilleure option. Si elle attend que la soirée se termine, Araignée ne sera peut-être pas grondée pour ce qui s'est passé. Et peut-être, ce message étrange qui l'a conduite ici n'était qu'une mauvaise blague. Pourtant, elle ne peut chasser la tristesse. Une partie d'elle aspire à être aux côtés de Louis. Elle se sent vraiment heureuse quand elle est près de lui. Mais en même temps, elle essaie de se convaincre que Louis ne l'a choisie comme partenaire que parce qu'elle était la plus jeune étudiante, une décision polie et pratique. Il était sûrement juste gentil. À ce moment-là, des feux d'artifice explosent dans le ciel. Les yeux de Sophia s'illuminent d'émerveillement alors que les couleurs dansent devant les fenêtres. Elle sourit, souhaitant que Louis puisse les voir aussi. Ses pensées dérivent à nouveau. Qui est avec lui maintenant? Qui est devenu sa nouvelle partenaire en son absence? Son moment de paix est interrompu par un bruit étrange venant de l'extérieur de la pièce. Son cœur s'emballe. Prudemment, elle sort pour enquêter. Elle avance dans le couloir, incertaine de ce qu'elle pourrait trouver. D'abord, elle pense que ce n'est peut-être que le vent, une fenêtre ouverte par une rafale. Mais ensuite, elle entend des voix. 2 voix masculines. Elles semblent amusées, presque suffisantes,
alors qu'elles disent « c'est plutôt chic pour une soirée étudiante ». Sophia se fige. Serait-ce ceux qui lui ont envoyé ce message mystérieux? Ses instincts lui hurlent de courir chercher de l'aide, de trouver Louis et les autres. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, les deux garçons remarquent sa présence. Ils sont surpris de voir quelqu'un là. « Ne crie pas », dit l'un d'eux froidement, « ou on te tue ». Mais Sophia ne recule pas. L'un des garçons se précipite vers elle, confiant qu'elle sera une proie facile. Mais d'un seul coup de poing rapide, Sophia l'envoie au sol. Le second tente sa chance. Elle le maîtrise tout aussi rapidement. Elle les attache ensuite avec des cordes trouvées dans la pièce, ses mains restant stables malgré l'adrénaline. Elle exige de savoir qui ils sont, mais ils refusent de parler. C'est alors que Sophia réalise quelque chose d'important, ces deux-là ne sont pas des étudiants. Ils n'ont rien à faire ici. Elle pense aller chercher Louis maintenant, mais elle ne veut pas risquer de laisser la situation sans surveillance. C'est alors que l'écureuil revient, l'air alarmé. Il tire sur sa robe, l'incitant à le suivre. Elle hésite seulement une seconde avant de faire confiance à la créature. Il la conduit dans un coin sombre de la pièce, et là, elle le trouve, une bombe, cachée dans une caisse similaire, son compte à rebours déjà enclenché. Sophia a un sursaut, son esprit s'emballe. Elle se tourne vers les deux garçons et exige de savoir comment l'arrêter, mais il sourit simplement, impassible. « Nous sommes prêts à mourir pour ce en quoi nous croyons », dit l'un d'eux avec un calme inquiétant. Le temps nous échappe. Sophia serre les poings. Elle doit trouver une solution, et vite. Elle ne laissera personne se faire mal ce soir. Les yeux de Sophia s'écarquillent alors qu'elle fixe la bombe. « Nous devons faire quelque chose », murmure-t-elle, paniquée. « Je pense que cette bombe est programmée pour exploser exactement quand les aiguilles de l'horloge se rejoindront. » Elle regarde à nouveau le mécanisme. C'est complètement différent de ce que j'ai vu pendant l'entraînement, mais si je peux arrêter le mouvement des deux aiguilles, je pourrais peut-être retarder l'explosion. Elle se tourne vers l'écureuil, lui disant de partir loin d'ici, quelque part en sécurité. Mais à ce moment-là, l'un des garçons ligoté ricane et dit froidement « c'est trop tard ». Ignorant ces mots, Sophia court vers la fenêtre. « Si je descends par les escaliers, ça prendra trop de temps », murmure-t-elle. Et il y a tellement de monde rassemblé dans le jardin en ce moment. Sans réfléchir, avec une agilité remarquable, elle saute par la fenêtre, atterrissant discrètement dans une partie isolée de l'école. Personne ne la remarque. Elle traverse les ombres en courant aussi vite qu'elle le peut, se dirigeant vers un espace ouvert, loin des étudiants, loin du danger. Je ne laisserai personne se faire mal. Pas aujourd'hui. Une fois arrivée dans un endroit isolé, elle s'arrête, haletante. Elle se dit qu'elle peut peut-être que contenir l'explosion un peu, en utilisant ma force de gorille. Soudain, l'écureuil attire à nouveau son attention. Il la suivit et saute sur la bombe, jouant avec les aiguilles de l'horloge. N'ayant pas d'autre choix, elle saisit la bombe, et avec toute sa force, elle fait un dégagement de la bombe, haut dans le ciel. Quelques secondes plus tard, elle explose dans les airs, illuminant la nuit comme des feux d'artifice. C'est alors que ses amis la trouvent enfin. Ils se précipitent vers elle, soulagés. « Sophia, tu vas bien ?» demande Isaac, inquiet. Elle hoche légèrement la tête, ne disant d'abord rien. Ils commencent à rentrer vers la soirée. Alors qu'ils entrent à nouveau dans la cour brillamment éclairée, Sophia s'arrête et se tourne vers le groupe. « Je suis désolée d'avoir disparu », dit-elle doucement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» lui demande Eddie. Sophia le regarde et répond qu'elle a vu deux types suspects s'infiltrer dans l'école, les a suivis et a découvert qu'ils avaient placé une bombe. Et ce qu'ils viennent de voir, ce n'était pas des feux d'artifice, mais une bombe qu'elle a envoyée dans le ciel avant qu'elle n'explose. L'expression d'Eddie devient sérieuse, disant à Sophia d'arrêter de se mettre en danger. Mais Isaac l'interrompt. La bombe a dû être placée après leur inspection de la zone. Soudain, Louis apparaît, courant vers eux. « Je suis tellement content que tu sois en sécurité, Sophia. » Eddie le met rapidement au courant. Elle a trouvé deux intrus au 3e étage du vieux bâtiment scolaire. Sophia regarde Louis et baisse la tête. Elle dit qu'elle n'a pas quitté la soirée exprès et a juste agi par instinct. Louis lui lance un regard calme, mais veut les détails plus tard. Avec tout cela, elle se demande maintenant si Louis la déteste ou non. Le lendemain matin, Sophia traverse le campus quand un groupe de filles l'approche. Elles ont l'air nerveuses, honteuses. Elle s'excuse auprès de Sophia pour leurs actions irréfléchies. Elles avouent être juste jalouses, en la voyant aux côtés de Louis, ceux qui les ont aveuglées. Mais Sophia les regarde, calme et sincère. Louis et moi ne nous entendions même pas si bien hier. Et honnêtement, beaucoup de choses ont conduit à ces feux d'artifice. On peut dire que j'étais juste au bon endroit au bon moment.